Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Mickey 17, réalisé par Bong Joon-ho avec Robert Pattinson, Naomi Ackie ou encore Mark Ruffalo. Mickey est un remplaçable, un employé jetable d'une expédition humaine de colonisation de l'espace envoyé pour explorer le monde de glace Niflheim. Après la mort d'une itération, un nouveau corps est à chaque fois régénéré jusqu'au jour où tout ne se déroule pas tout à fait comme prévu. La scène d'ouverture dans la grotte donne le ton général de l'œuvre qui sera donc décalé. Un décalage illustré par un personnage principal, bien interprété à l'écran, un peu paumé et dépassé par ce qui l'entoure ainsi que par les différentes expériences que l'équipe scientifique lui fait subir et qui donnent lieu à plusieurs moments assez drôles. Le traitement de l'espèce extraterrestre s'inscrit également dans cette orientation et offre au spectateur quelques séquences assez cocasses. Le film est prenant d'entrée grâce à son concept et à son intelligente utilisation. La première moitié du film est donc très agréable à suivre, mais paradoxalement, c'est au moment où l'élément narratif majeur se déclenche, à savoir l'arrivée de Mickey 18, que le film bascule. Le long métrage ne fait alors plus que des choix narratifs douteux, voire mauvais. Pourquoi Mickey 17 et 18 sont à ce point différents? Cela n'est jamais mis en scène dans le cadre des 16 précédents modèles. On pourrait aussi mentionner Nasha, la copine de Mickey qui semble n'avoir Dieu que pour le corps de celui-ci, puisqu'elle se moque bien du fait que Mickey 17 et 18 ne soient donc pas du tout la même personne. Pire encore, la scène du dîner est ratée, puisque d'un côté, rien ne nécessite une telle mise en scène pour faire goûter un repas spécial à Mickey, c'est son rôle à bord du vaisseau que de subir des expériences, et de l'autre côté, l'intervention de son ami Kai est totalement inutile à l'histoire, car passé la tentative d'arrangement avec Nasha, on ne la revoit plus jusqu'à la toute fin. Tout cela n'est que prétexte à décrire le dirigeant Marshall comme un homme violent, détestable et imbu de sa personne, ce que les quelques séquences vues jusqu'alors le concernant avaient largement suffi à faire comprendre. Parce qu'elle est pauvre et forcée, on croirait assister à une caricature du cinéma du réalisateur coréen habitué à traiter de la lutte des classes dans ses œuvres. Le film change donc radicalement de propos en cours de route. Dans Parasite, cela restait cohérent, car l'idée principale du film, à savoir profiter de l'autre, restait au centre du récit, quel que soit le style adopté. Mickey 17 aurait pu, voire dû, pousser plus loin le questionnement de l'existence concrète d'un double, jouer sur les avantages et inconvénients d'avoir un jumeau parfait, pousser la romance plus ou moins tordue qui commence à installer, mais malheureusement rien de tout ça. Pourquoi alors avoir créé toute cette ambiance de science-fiction comique si c'est pour finir sur un pseudo-drame vaguement politisé sans aucune épaisseur? Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.